Bonjour. L'abstention vertigineuse que nous venons de vivre suspend l'analyse et sonne l'alerte civique. Car on ne comprend pas, il y a des manifestations à foison, et quand ils peuvent s'exprimer électoralement, les Français ne se déplacent pas. Le week-end, c'est trop sacré ? Et c'est quand même étrange que les politiciens ne comprennent pas pourquoi les Français ont cette fois moins voté que d'habitude. Ils ont déjà oublié que nous venons de sortir de plus d'1 an de restrictions dues au Covid, entraînant plus de 100 000 morts. La reprise est difficile. Ça montre bien que les politiciens croient encore au Père Noël et on voit que les politiciens sont des rêveurs qui ne savent que raconter des discours endormants, de véritables romans à l'eau de rose, des personnes vivant dans un autre monde, des gens du spectacle, raflant les impôts des Français, du raquettage, des personnes ne vivant pas dans la réalité. La bérésina démocratique est réelle, car prenez le kidam moyen. Qui sait quelles sont les prérogatives de sa région et de son département ? Qui sait quelles sont leurs réalisations sur la précédente mandature ? Qui connaît les programmes des candidats de sa région ou de son canton ? Et ne me parlez pas des tracts électoraux absolument inutiles. Bref, pourquoi n'a-t-on plus envie d'aller voter ? Et quand on le fait, pour quelles raisons rationnelles ? C'est une élection, celle-là, qui ressemble à une grève électorale. Les partis se ressemblent trop, ou encore certains versent trop dans l'idéologie. Le Rassemblement national, lui, est un parti qui est perçu comme dangereux ou impuissant pour gagner des élections, trop isolé, trop diabolisé. Le parti du président perd de son côté peut-être la possibilité de faire de la République sa force d'appoint élective, surtout en municipal et régional. La France insoumise voit le verdict populaire sanctionner sa démarche de division et complotiste. Décrochage civique sur fond de dépression politique avec l'individualisme réactif d'un sentiment d'impuissance populaire. Et les jeunes, dans cette sécession démocratique, ça ne rien à rien voter de ta part de jeune génération est dangereux pour le devenir de notre démocratie. Cette désaffection des jeunes pour s'exprimer dans les urnes a pour corollaire qu'ils s'exprimeront ailleurs. Mais alors, serons-nous encore en démocratie ? L'abstention est avant tout de la faute des élus, dont l'un des devoirs est de ramener le corps électoral dans les bureaux de vote au lieu de tout faire pour les en décourager. L'exemple, puisqu'on parle des jeunes, quand on donne une aide aux jeunes de 300 € pour aller à un concert et que dans le même temps, on diminue pour certains les allocations logement, il y a là un problème. Oui, la confiance n'est plus là. Aussi, les électeurs ne se sont pas sentis intéressés par les sujets de ces élections. Ils ne croient sûrement plus qu'elles pourront changer quoi que ce soit à leur avenir de tous les jours. Effet d'impuissance passager ou déprime collective ou je m'en foutisme carrément. La région ne peut rien pour moi, ses pouvoirs sont peu importants pour ce qui m'intéresse. Sécession ou marasme de la démocratie, 68% des électeurs inscrits se sont abstenus, se moquent de la vie et de la gestion de leur département et région. Alors, pour ce déni de démocratie, le pire est à venir en 2022. Après 10 ans passés avec d'anciens présidents, qu'allons-nous devoir subir comme président si un taux d'abstention est identique à celui du second tour de la présidentielle de 2017 ? La sécurité, la justice, l'immigration semblent ne pas être le centre d'intérêt de notre société démocratique. Après le diagnostic, quel est le traitement ? Tout est à rebâtir, car tout est fragmenté, éparpillé et menace de s'écrouler moralement et concrètement, comme si nous venions d'essuyer
une nouvelle étrange défaite. Ne pas voter conduit à la légitimité des pires baudets qui vivent de la politique. Si tout le monde voulait bien voter, je présume que beaucoup de ces gens qui se pensent élus disparaîtraient. Moins d'un électeur sur 3 qui va voter, la démocratie est en grand danger. Il n'est plus question de détrousser le contribuable pour engraisser ses pitres.